Il y a une croyance qui bloque des milliers de francophones en Europe chaque année. Cette croyance, la voici. Pour obtenir une carte American Express américaine, il faut un numéro de sécurité sociale américaine, le fameux SSN. Et puisqu'on n'est pas américain, puisqu'on n'habite pas aux États-Unis, c'est impossible. Je vais vous dire quelque chose que la plupart des gens sur Internet ne vous diront jamais. C'est faux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette croyance existe, pourquoi elle est fausse et surtout comment vous, depuis la France, la Belgique, l'Europe, l'Afrique, n'importe quel pays d'Europe francophone, vous pouvez obtenir une American Express, je dis bien American Express, sans jamais avoir eu de Social Security Number. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une erreur que presque tout le monde fait et qui retarde de plusieurs mois ceux qui auraient pu obtenir leur carte bien plus tôt. C'est faux. Elle vient d'une confusion très compréhensible entre deux réalités différentes. La première réalité, aux États-Unis, le Social Security Number, l'identifiant central du système financier américain pour ouvrir un compte, demander une carte, faire une déclaration fiscale. Si tu es américain ou résident légal, tu utilises un SSN. La deuxième réalité, celle que personne ne vous explique. Ce système n'a pas été conçu uniquement pour les Américains. Chaque année, des millions de personnes arrivent aux États-Unis. Des étudiants étrangers, des investisseurs internationaux, des entrepreneurs non résidents, des personnes qui n'ont pas de SSN. Et pourtant, elles ont besoin d'accéder au système financier américain. Et pour répondre à ce besoin, l'administration fiscale américaine, l'IRS, a créé une solution, le fameux ITIN, l'identifiant alternatif. ITIN qui signifie Individual Taxpayer Identification Number. Et American Express, comme la majorité des grands émetteurs de cartes américaines, acceptent l'ITIN en remplaçant, le Social Security Number, le fameux SSN, pour les non-résidents. Autrement dit, la porte n'est pas fermée. Elle a juste une autre clé. Et cette clé, c'est l'ITIN. Maintenant que vous savez que c'est possible, comprenons comment American Express évalue réellement une demande de carte de crédit. American Express ne demande pas « Es-tu américain ?» Elle demande « Es-tu fiable ?» Concrètement, 4 éléments sont évalués lors de chaque demande. Premier élément, ton identité. Qui es-tu? Est-ce que les informations que tu fournis sont cohérentes et vérifiables? C'est là qu'intervient l'ITIN. Il te permet d'exister administrativement dans le système américain, exactement comme le ferait le SSN pour un résident. Deuxième élément, ton historique de crédit. As-tu déjà utilisé du crédit américain de façon responsable? Tes paiements ont-ils toujours été ponctuels? Est-ce que ton taux d'utilisation du crédit disponible reste raisonnable? Pour les cartes American Express Premium, un score de crédit établi et solide, généralement au-dessus de 700, est pratiquement indispensable. Troisième élément, ton profil financier global. Où est ton argent? As-tu un compte bancaire américain actif? Est-ce que ton profil bancaire est cohérent et crédible? American Express veut voir que tu utilises réellement le système financier américain. Pas que tu viens de créer un compte la veille pour faire une demande. La cohérence de ton dossier. Est-ce que toutes les informations que tu fournis racontent la même histoire? Le nom, l'adresse, l'ITIN, le compte bancaire, tout doit être cohérent. Une seule incohérence peut suffire à déclencher un refus automatique, sans même qu'un être humain examine ton dossier. C'est ça la vraie logique d'American Express. Et une fois qu'on comprend cette logique, on peut travailler avec elle plutôt que contre elle. Maintenant que vous comprenez ce qu'American Express évalue, parlons des solutions concrètes pour un non-résident. Solution numéro 1, l'ITIN. C'est le point de départ absolu. Sans ITIN, aucune démarche sérieuse n'est possible. La demande d'ITIN se fait via le formulaire W7 de l'IRS, accompagné de justificatifs d'identité. Délai moyen 6 à 10 semaines. Je dis bien 6 à 10 semaines. Cette démarche peut être réalisée intégralement depuis l'Europe. Nous, en interne, si vous faites partie de notre programme, nous accompagnons, nous avons un avocat qui s'en occupe. Et cela sans vous déplacer aux États-Unis. La solution numéro 2, construire votre historique de crédit américain avant de viser American Express. Voici la réalité que peu de personnes comprennent dès le départ. American Express n'est pas une carte de premier profit, d'accord? C'est une carte qui récompense un profil déjà établi. Si vous tentez de demander directement dans une American Express Platinum, comme toute première carte American Express, le refus est quasiment certain.
Voici la bonne séquence. Commencez par une carte accessible qui vous permettra de construire votre historique. Une carte sécurisée, une carte pour non-résidents de première entrée. Stabilisez ce profil pendant 6 à 12 mois. Puis visez American Express une fois que le score de crédit est au-dessus de 700. Solution numéro 3, un compte bancaire américain actif. Je ne parle pas de Wise, je ne parle pas de Revolut, un vrai compte américain. D'accord? Là, je te parle de Bank of America, de Chase, de Mercury, de Relay. D'accord? Si vous avez même un business, une LLC, un compte business qui montre une activité cohérente sur plusieurs mois. Solution numéro 4, la LLC. La LLC pour les profils entrepreneurs. Si vous avez ou envisagez une solution, une activité entrepreneuriale, structurez une société américaine, une LLC, avec un EIN dédié. Cela vous ouvre l'accès à un écosystème encore plus large. American Express propose des cartes business qui évaluent non seulement votre profil personnel, mais aussi le profil financier de votre entreprise. Ces 4 solutions ne sont pas alternatives, elles sont complémentaires et séquentielles. L'ITN d'abord, le compte bancaire ensuite, le crédit construit avec patience, la LLC selon les besoins. Cette séquence précise qui mène vers American Express. Maintenant, parlons des erreurs. Celles qui font perdre des mois entiers à des gens qui auraient pu réussir bien plus tôt. Erreur numéro 1. Demander à American Express trop tôt. Déjà aux USA, c'est pas une carte pour tout le monde, c'est pour les privilégiés. C'est de loin l'erreur la plus fréquente. Des personnes qui viennent d'obtenir le ITN, ils ouvrent à peine leur compte bancaire et tentent immédiatement d'obtenir l'American Express Platinum. Les amis, c'est pas possible. Le résultat est toujours le même. Un refus systématique qui laisse une trace dans votre dossier, ce qui complique les démarches avec American Express. American Express est une étape de fin de parcours, d'accord? Pas un point de départ. C'est le genre de carte qu'on obtient après accomplissement de. Erreur numéro 2, un dossier cohérent, une adresse qui diffère légèrement entre le formulaire et le relevé bancaire. Un prénom mal inscrit, une information qui ne correspond pas entre l'ITN et le compte. Ces détails qui semblent mineurs déclenchent des refus automatiques qui peuvent sembler inacceptables si on ne comprend pas la logique d'évaluation. Erreur numéro 3, une mauvaise adresse américaine bien sûr. Toutes les adresses virtuelles ne se valent pas. Certaines sont reconnues et acceptées par les grandes institutions financières américaines. D'autres génèrent des alertes ou des refus silencieux. Choisir une adresse reconnue est une étape qui mérite autant d'attention que le reste du dossier. Erreur numéro 4, une mauvaise stratégie de séquence. Vouloir tout faire en même temps, l'ITN, le compte, la demande de carte. En quelques semaines, chaque étape a besoin de temps pour produire ses effets. Construire un historique bancaire cohérent sur plusieurs mois n'est pas une perte de temps. C'est ce qui rend les étapes suivantes possibles. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont ce parcours se déroule réellement. Un membre de notre communauté, appelons-le Marc, entrepreneur basé en Belgique, aucun historique de crédit américain au départ, aucune connexion bancaire aux États-Unis, mois 1 et 2, demande d'ITN envoyée, ouverture d'un compte Bank of America, Mercury, des réceptions de l'ITN, premier mouvement sur le compte pour démarrer l'historique, mois 3, mois 4, première carte accessible obtenue, une carte non résident avec une limite modeste du type Capital One, utilisation discipliné, toujours 10% d'utilisation, paiement intégral chaque mois, score de crédit commençant à apparaître dans le système, mois 6, première augmentation de la limite obtenue, oui, tu as la capacité d'appeler la banque et de demander qu'on te hausse la limite tous les 6 mois, score dépassant le seuil des 650, mois 10, score déçu des 700, deuxième carte obtenue, complémentaire à la première carte, mois 14 par exemple, demande d'une carte American Express Gold soumise, acceptée du premier coup, 18 mois de parcours pour passer de 0 à une American Express Gold.
Ce n'est pas exceptionnel dans notre communauté, c'est le résultat d'une méthode suivie avec discipline. Récapitulons ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'un SSN pour obtenir une carte de chez American Express. Le Social Security Number est réservé aux résidents américains. L'ITIN est l'identifiant conçu exactement pour les non-résidents comme vous, et American Express l'accepte. American Express évalue 4 choses. La première, votre identité via l'ITIN, votre historique de crédit américain, votre profil bancaire et en dernier, la cohérence globale de votre dossier. La route vers American Express passe par 4 étapes séquentielles. L'ITIN en premier, le compte bancaire américain, la construction partielle d'un historique de crédit et pour certains profils qui le veulent bien sûr, une LLC. Les 4 erreurs à éviter absolument. Demander trop tôt une nouvelle carte, un dossier incohérent, une mauvaise adresse et une stratégie de séquence qui brûle les étapes. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre que l'accès aux cartes de crédit américaines n'est pas réservé à une élite, que c'est une méthode, pas un privilège, abonnez-vous simplement à la chaîne YouTube parce que chaque semaine, on va aller encore plus loin ensemble. J'ai préparé une checklist gratuite de 7 prérequis avant de demander votre première carte américaine. Le lien se trouve en bas dans la description. Tu peux faire un tour, la télécharger. Elle est gratuite. Elle va te permettre d'éviter les erreurs les plus coûteuses en temps. D'accord? Le lien se trouve en bas dans la description. Et bien sûr, si vous voulez être accompagné dans un processus, si vous voulez être accompagné personnellement dans ce parcours, j'ai une communauté, la communauté Carte USA, qui est là pour ça. Presque 600 membres qui font le même chemin que vous, avec une équipe disponible à chaque étape. On se dit à très vite, on se retrouve de l'autre côté.